Bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente le sommaire. Le contexte général après la présidentielle. Enjeu des élections régionales du 30 novembre. L'opposition divisée, participation ou boycott. La stratégie du Saturoma, les régionales du peuple. Force et faiblesse du camp présidentiel. Qu'attendre du scrutin indirect? Impact potentiel sur la gouvernance locale. Les risques politiques et institutionnels. Scénario politique après les régionales. Conclusion. Tout ceci renvoie à ceci. Tout ceci renvoie à l'actualité du continent, les élections régionales du Cameroun. Régional au Cameroun, un deuxième round politique après la présidentielle. Nous allons donc parcourir cet article et nous allons donc nous appesantir en introduction. À peine la tension de la présidentielle du 12 octobre 2025 commence-t-elle à retomber que le Cameroun se prépare déjà pour un nouveau rendez-vous électoral, les élections régionales du 30 novembre 2025. Ce scrutin indirect, souvent perçu comme moins visible que la présidentielle, devient cette année un véritable prolongement de l'affrontement politique entre Paul Biya, son parti, et une opposition toujours tiraillée entre stratégie de participation et logique de confrontation. L'article revient sur les enjeux, les stratégies et les perspectives de ce deuxième round politique dans un contexte national complexe. Nous commençons le petit contexte général après la présidence. La présidentielle du 12 octobre 2025 a mobilisé plus de 8 millions d'électeurs dans 31 000 bureaux de vote. Selon Elecam, malgré un taux de participation jugé correct, le climat socio-politique reste tendu. Il y a des contestations de l'opposition, il y a des accusations de fraude structurelle, il y a des frustrations des électeurs et sentiments persistants d'un verrouillage du jeu politique. Dans ce climat, l'annonce rapide des élections régionales s'inscrit dans une continuité institutionnelle, mais aussi une continuité du rapport de force. Donc à ce point, après les élections présidentielles, on se pose beaucoup de questions, trop de contestations, trop d'accusations, trop de frustration du côté des électeurs et le sentiment que tout est bloqué à un seul cercle. Nous allons donc passer au petit 2. Enjeu des élections régionales du 30 novembre. Quels sont donc les enjeux? Les élections régionales jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la décentralisation. Elles permettent l'installation des conseillers régionaux, la désignation des présidents régionaux, la gestion locale de certains secteurs, culture, développement local, patrimoine, certains investissements publics. 70 sièges dans chaque région sont réservés aux conseillers municipaux, tandis que 20 autres reviennent aux chefs traditionnels. Ce mécanisme fait des régions un scrutin à fort enjeu politique, même si les citoyens votent pas directement. Petit 3, l'opposition divisée.
participation au boycott, qu'est-ce qui va se passer? L'opposition camerounaise fait face à un dilemme classique. Participer pour exister institutionnellement. Participer permet d'occuper quelques espaces d'influence, même réduits. Certains partis estiment que boycotter reviendrait à laisser le champ totalement libre au régime en place. Boycotter pour dénoncer un système considéré comme verrouillé. D'autres formations jugent que le suffrage indirect est largement contrôlé par le parti au pouvoir qui domine les conseils municipaux. Pour eux, participer serait cautionner un processus biaisé. Cette division produit-elle observée lors de la présidentielle, fragilisant la capacité de l'opposition à créer un front commun. 4. La stratégie d'Issa Chiroma, les régionales du peuple. Parmi les acteurs les plus dynamiques de cette nouvelle séquence figure Issa Chiroma Bakari, figure politique connue pour ses prises de position tranchées. Il lance un concept interdit, les régionales du parti. L'objectif annoncé, mobiliser la population, contester la confiscation des institutions, proposer une alternative symbolique aux élections officielles, créer un rapport de force populaire. Cette initiative se veut un appel à la rue, mais plusieurs observateurs estiment qu'elle pourrait manquer de structure ou de canalisation et risquer de rester un acte symbolique sans impact institutionnel. Force et faiblesse du camp présidentiel. Le RDPC du président Paul Biya aborde ces régionales dans une position de force. Force à travers quoi? À travers la domination massive des conseillers municipaux. Appareil politique structuré. Discipline interne. Contrôle des mécanismes du scrutin. Ses faiblesses à travers la lassitude d'une partie du peuple, contestation persistante de la légitimité du pouvoir, absence de renouvellement visible des élites, tensions internes et locales dans certains bastions. Le RDPC reste néanmoins le grand favori du scrutin, avec une probabilité élevée de conserver la majorité des sièges régionaux. 6. Qu'attendre du scrutin indirect? Les élections indirectes créent un système particulier où les conseillers municipaux votent pour les représentants politiques. Les chefs traditionnels votent pour les chambres coutumiers. Cela limite le poids direct de la population et réduit les chances de percer de certains partis d'opposition. Toutefois, certaines régions, notamment celles où l'opposition avait obtenu des municipalités, pourraient offrir des surprises. Petit 7. Impact potentiel sur la gouvernance locale. Les régionales devraient en théorie renforcer l'autonomie locale, la rapidité des décisions régionales, la supervision des projets de développement, la valorisation du rôle des chefferies traditionnelles. Cependant, l'efficacité dépendra de 3 facteurs. La capacité réelle de financement accordé aux régions, la
marge de manœuvre administrative laissée par le pouvoir central, la qualité du leadership des présidents régionaux qui seront élus. Petit 8. Les risques politiques et institutionnels. 3 risques principaux se dessinent. Une démobilisation citoyenne accrue. Le fait que le peuple ne vote pas directement pourrait accentuer la frustration et la distance vis-à-vis du processus démocratique. Une confrontation politique post-électorale. Les initiatives alternatives comme les régionales du peuple pourraient créer des tensions si elles prennent une tournure contestataire dans la rue. Un renforcement excessif du parti au pouvoir. Si le RDP se rafle à nouveau presque tous les sièges, les régions risquent de demeurer des extensions du pouvoir central au lieu de contre-pouvoirs locaux. Petit 9. Scénario possible après les régionales. Selon l'évolution du rapport de force, 3 scénarios sont envisageables. Scénario 1. Victoire écrasante du RDPC. Maintien du statut quo. Faible dynamisme régional. Contestation sporadique de l'opposition. Scénario 2. Percée limite de l'opposition. Ce scénario permettrait une diversité politique et une plus grande visibilité des contestations institutionnelles. Tension politique accrue. Au scénario 3, ces manifestations ou contestations pourraient émerger si une partie de la population estime que les régionales prolongent les irrégularités perçues à la présidence. Nous allons donc conclure en disant que les élections régionales du 30 novembre 2025 représentent bien plus qu'un simple rendez-vous institutionnel. Elles sont le prolongement direct de la bataille politique engagée lors de la présidentielle entre un pouvoir sûr de ses positions, une opposition divisée et une population parfois désorientée. Le Cameroun vit une phase charnière. La réussite ou l'échec de ces élections dépendra non seulement des résultats, mais aussi de la capacité des acteurs politiques à dialoguer, à apaiser les tensions et à renforcer une décentralisation véritablement efficace au service des populations. C'était donc tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cet article et souhaitez encourager notre travail, vous pouvez nous soutenir à travers les moyens suivants. Tout est écrit. Merci donc. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Busnono, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.